Franchement, suivre Lyon, c'est pas la détente. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, depuis qu'on a recruté, la vie c'est tranquille. Hein. Donc on va faire la vidéo comme ça, on va rester 10 minutes comme ça. Et puis vous parlez de Lyon, qu'est-ce qu'on va faire, le suite, etc. Non, je rigole, c'est bon, on arrête. Bon, les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler de l'Olympique Lyonnais. On va essayer de parler de ce que l'Olympique Lyonnais peut espérer viser. Ah ouais, je me rends compte qu'en faisant cette blague, ouais, je me suis mal positionné, super, ouais. On va se rendre compte de ce que l'Olympique Lyonnais peut viser cette saison. Qu'est-ce que le recrutement a changé? Est-ce qu'il faut juste regarder en bas ou est-ce que Lyon peut se permettre de regarder en haut? Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes. Donc voilà, commençons par des informations, je pense qu'il y en a besoin. Première information, Lyon est 11e au classement. Ils ont un beau matelas d'avance sur les dernières places relégables, ce qui était vraiment pas donné lorsqu'on se rappelle de la première partie de saison où Lyon était dernier. À un moment donné, on se disait que ça allait jamais passer. J'avais fait une première vidéo où j'avais dit que Lyon finirait entre la 11e et la 18e place. Ensuite, j'ai fait une vidéo update où je sentais pas le coup venir. Je me disais, oula, ça commence à puer vénère. Et là, maintenant, on se retrouve dans le cas où limite ma première hypothèse était la bonne, mais les choses ont tellement changé que, voilà, je pense qu'il faut parler de Lyon. On en profite pour parler un peu du match qui a eu lieu vendredi. Bon, le match était pas incroyable. Je pense que dans les premiers éléments où Lyon a vraiment progressé, c'est que Lyon est capable de gagner un match sans bien jouer. Ça, ils étaient incapables de le faire en première partie de saison. Tous les supporters lyonnais qui regardent un match le savent. On jouait mal, on perdait. Des fois, même quand on jouait un minimum correctement, ce qui n'est pas arrivé souvent, je vous l'accorde, on perdait quand même. Mais là, au moins, cette saison, des fois, on regarde le match, on se dit, ouais, ce qu'on fait, c'est pas ouf. On sent qu'il y a des traces du passé, mais au final, on gagne. Et en vrai, c'est tout ce qu'on demande à Pierre Sage pour l'instant. Vu le contexte actuel, s'il jouait bien, mais qu'on gagnait pas, on serait les premiers à dire non mais en fait il faut des points là, on n'a pas le temps de bricoler, etc. Donc voilà. Sur ce point-là, Lyon a vraiment progressé. Même si on joue mal, on est capable de gagner un match. Ça c'est un excellent point, et pour le futur, on aura besoin si on veut espérer autre chose que juste le maintien. Ensuite, il y a le deuxième point, il va falloir que le jeu s'améliore quand même à un moment donné, parce que pour l'instant, il y a une euphorie qui est créée par l'arrivée de Pierre Sage, par le fait que il y a une nouvelle recrue, des recrues qui globalement pour l'instant donnent satisfaction, Adrielson, Guy Forban, Matic, etc. C'est des bonnes recrues, c'est pas parfait, loin de là. Je pense que chaque cas est un peu spécifique. Orban, ça va pas être évident de l'inclure dans le collectif parce que je le vois pas jouer tout seul devant. Je pense qu'il faudrait jouer à deux devant, mais dans ce cas-là, il faudrait remettre en cause tout le système lyonnais. Et vu qu'en ce moment, on gagne avec ce système, ça va être compliqué. Matic, alors quand il est là, tu sens que tout le monde se sent mieux. Notamment Cacré, tu sens qu'il se sent libre de se déplacer et tout. Ça, c'est top, top, top. Par contre, le point négatif, c'est que physiquement, Matic, il est loin de son meilleur niveau. Mais quand je dis loin, c'est très très loin. C'est pas parce qu'on gagne qu'il faut voir que des trucs bien. Et Matic, dès qu'on arrive à l'heure de jeu, tu sens qu'il traîne son corps. Alors, il est grand, il est physique, donc dès qu'un mec arrive en face de lui, il a tendance à un peu lâcher l'affaire parce qu'il se dit, voilà, j'ai Matic en face. Mais vraiment, quand tu regardes, sur le dernier match, par exemple, il a perdu énormément de ballons entre la 70e et la 90e. Donc ça, c'est un point qu'il faudra surveiller parce que, en fait, à l'avenir, si Matic n'arrive pas à tenir les matchs, je trouve qu'on n'a pas d'autres joueurs qui lui ressemblent. Je sais pas, Tolisso, ça va être quoi son rôle? Est-ce que Tolisso part pour être un titulaire, pour être un remplaçant? En vrai, Matic, on l'a recruté pour avoir le rôle que Tolisso aurait dû avoir s'il avait fait son travail. Mais malheureusement, on sait que Tolisso, c'est compliqué, les blessures, depuis son retour du Bayern, je trouve qu'il a jamais retrouvé son vrai niveau. Il est bon, etc. Mais il a pas cet impact de, tu te dis, c'est un game changer, quoi. Le mec, quand il est là, tu le sens, quand il est pas là, tu le sens pas. En vrai, la vérité, c'est qu'en première partie de saison, qu'il soit là ou pas, ça changeait pas grand chose. Donc ça montre bien qu'il est pas aussi important qu'il devrait l'être. Alors que Matic, là, je le vois pas sortir de l'équipe. En tout cas, pas au début. Je le vois sortir après, mais pas au début. Parce que il y a son niveau à lui, où il peut faire mieux, comme je l'ai dit, mais il y a surtout le niveau qu'il donne aux autres. Et tu sens que les autres, ils se sentent mieux lorsqu'il est là. Et ça, c'est important aussi. Donc voilà, dans l'aspect du jeu, il faut qu'on fasse mieux. Mais déjà, on gagne des matchs, c'est le plus important. Après, il faut qu'on ait de l'ambition. Quand l'ambition mesurée, hein. Je pense que tout ce qui est Ligue des Champions, Ligue Europa, je pense qu'il faut oublier. Mais une Conférence League, je pense que ça peut encore se viser. Si on enchaîne une série, y a moyen. On est 11e, on n'est pas non plus 17e du championnat. Donc si on gagne encore deux trois matchs, ça créera vraiment une vraie confiance chez les joueurs où tu te dis, ouais, il y aura peut-être un truc à faire. Maintenant, comme on l'a dit, il faut que les joueurs s'adaptent et ça va pas être si simple que ça. Parce que là, pour l'instant, encore une fois, il y a l'euphorie. Mais quand l'euphorie va partir, est-ce que Lyon va être capable
se baser sur du jeu pour pouvoir battre des adversaires qui sont sur le papier supérieur. Ça va être des choses qui vont être difficiles, intéressantes à voir, mais difficiles. Est-ce que Lyon va être capable de mettre en place tout ce qu'il veut? Ça aussi, ça va être un autre point intéressant. Et est-ce que les joueurs qui surperforment en ce moment vont être capables de surperformer jusqu'au bout? Voilà, moi, franchement, jusqu'à il y a un mois, j'avais l'impression, par exemple, on parle de Maitland Nice, j'avais l'impression qu'on le voyait pas sur le terrain. Il avait beau être titulaire, quand il sortait, je me disais, ah, il était là, lui. Bah, je sais pas, il a rien fait. Alors que là, depuis qu'il est sur le côté, tu le vois tout le temps. C'est un autre joueur, c'est pas le même type. Tu te dis, ouais, bah, c'est super, tu vois. Espérons que ça continue comme ça. Après, il y a le cas du meilleur joueur de Lyon, Lacazette. Alors, Lacazette, je trouve que c'est assez spécial. C'est impossible de faire une bonne saison sans Lacazette. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais Lacazette, ces derniers temps, même s'il marque, je sais pas comment expliquer, mais je sens qu'il est moins bien. Alors, peut-être que je fais le mec chiant. Ok, y a pas de souci. Le but d'un attaquant, c'est de marquer, il marque. Mais dans les actions de jeu, je trouvais qu'il y a un moment de la saison, en fin de première partie de saison, il était vraiment efficace, il faisait les bonnes actions, alors que là, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de passes qu'il rate, des fois on le sent pas dans le jeu, etc. Il finit par marquer son but, donc à la fin on se dit, bon il a marqué, c'est le plus important. Mais honnêtement, si tu enlevais le but et que tu regardais son match, tu te dirais, ouais, il faut que... On a besoin qu'il soit encore au-dessus parce qu'on sait qu'il est capable, parce qu'on sait que c'est le joueur le plus important, que lorsqu'il est en forme, Lyon peut faire vraiment de grosses choses. Donc voilà, en tout cas on aura besoin d'un Lacazette Prime. Nuama, c'est vraiment très bon ce qui est en train de se passer sur le côté droit, parce que première partie de saison, il arrivait à faire des différences sur le côté. Le problème, c'est que quand il faisait des centres, le dernier touché, le dernier ballon, il était toujours mauvais. Alors que là, il arrive à faire des différences. Je trouve pendant 1h15, on voit un vrai Nuama qui percute. Les défenseurs, tu sens que il se dit ça peut passer de tous les côtés. Même s'il est gaucher, il peut passer à droite. Il a compris qu'il devait aussi parfois passer par la droite pour faire des centres à droite, pour surprendre le joueur. Un peu comme Robben. Bon, toute proportion gardée. Hein. Robben, c'est Robben. Mais ce que je veux dire, c'est que Robben, parfois, est passé à droite pour induire le défenseur en erreur, pour que le défenseur puisse se dire ah peut-être il va passer à droite, peut-être il va passer à gauche, je sais pas, et donc du coup lorsqu'il repasse à gauche, bah en fait il savait plus, et du coup il va à gauche, il va à droite, alors que s'il passe tout le temps à gauche, bah à un moment donné le joueur il va se dire ok c'est un gaucher qui veut partir à gauche, on a compris. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes. Après on a des remplaçants aussi, donc lorsque Nuama commence à baisser, lorsque Lacazette commence à baisser, on fait rentrer les joueurs, et ça fait à plus, donc voilà, encore un point qui va aider Lyon à aller plus haut cette saison, le fait qu'ils aient des remplaçants, parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup en première partie de saison. Donc voilà, on va pas faire des vidéos à chaque fois pour dire on voit Lyon entre telle place et telle place, parce que bah déjà on se contredit à un moment donné, j'ai dit 11e, 18e, après j'ai dit je savais pas, là maintenant je vais dire un autre chiffre, les gens ils vont se dire ouais t'es bizarre toi, tu vois. Mais là je pense vraiment entre la 6e et la 13e place, je sais c'est ultra large et on a l'impression que je me mouille pas trop, mais en vrai, il peut se passer plein de choses. Et je trouve que les équipes, elles sont très proches en Ligue 1 cette saison. Et que en une victoire, en une défaite, tu peux passer de la 12e à la 9e, à la 8e, ça va très vite. Le peloton de devant, je trouve, il s'est démarqué. Mais après, derrière, il y a de la place. Donc voilà, en espérant que la saison continue comme ça. Et que Lyon finisse par retrouver une place qui est plus proche de son standing, plus proche de ce qu'elle mérite et plus proche du recrutement qu'elle a fait. Parce que le but de cette saison, au-delà du maintien, qui est l'objectif principal, il faut pas se le cacher, voilà, faut pas avoir honte, c'est les faits. L'objectif principal reste le maintien. Le but de cette saison, c'est de préparer la saison prochaine. Avec les joueurs qu'on a, la saison prochaine, si on finit pas dans les 5-6 premiers, il y aura un problème. Il y aura un vrai problème. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous dis passez une bonne soirée et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, qu'on discute. Peace!